c'est encore moi pour encore une fois un nouveau tutoriel. Puis cette fois-là, mais ça va être encore un autre tutoriel de téléportation, mais cette fois-ci, je vais vraiment faire un tutoriel pour téléporter quelqu'un, dans ce cas-ci, moi, peut-être. Et ça va ressembler à ça. Ouh. Encore une fois. Si on le regarde un petit peu plus lentement, je suis là, je lève mes bras comme un tweet. Il y a comme une espèce d'effet, comme une espèce d'onde qui déforme le ouais, on va le dire, le fond, puis tout d'un coup, et je disparais. Avec un super effet sonore. Bon, en tout cas, on peut commencer avec une nouvelle composition, comme d'habitude. Ouais, parce que c'est important, c'est une nouvelle composition. Voilà, on va y aller. Nouvelle composition. Je me téléporte. Soit vous créez une composition par ici, ou sinon, bon, moi je vais le mettre 15 images par seconde parce que ma super webcam prend 15 images par seconde. Parce que oui, j'ai filmé ça avec ma webcam. En tout cas, 15 images par seconde. Mais là, vous checkez votre vidéo, puis vous mettez combien d'images par seconde c'est. Bon, la durée, ça n'a pas vraiment d'importance. Bah, la durée de vidéo, dans le fond. Pixel correct, c'est correct. Ok, c'est ok. Je vais juste prendre la vidéo que je me suis filmée et le. Oups. Et je vais les mettre ici. Et la meuf là. De dos. Parce que, haha, oui, je suis dos, vous ne verrez pas ma face. Non, 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 non. Même pas une fois. Bon, fait premièrement, je suis là, dans la vidéo, faire le tweet de dos. Puis là, tout d'un coup, je lève mes bras. Et là, c'est au moment où je disparais. Puis, ce qui est important, c'est que je me tasse. Pour laisser comme un espace vide, dans le fond, le clean plate, qu'ils appellent en anglais. Tu vois, dans le fond, c'est comme. Pour la vidéo, le background comme qui est vide dans le fond, pour qu'on puisse faire une téléportation. Donc, on va commencer par avancer au moment où je me téléporte, qui est à peu près pas mal là. C'est vrai? Puis, genre là. Ici, ouais. On va faire CTRL, Shift et D. Et ça va comme splitter la vidéo en deux. Sinon, c'est ici édition scinder le calque. Je cherche comme un petit peu. Édition scinder le calque. Ça va plus vite avec CTRL Shift. Et on va mettre la vidéo ici par-dessus, en dessous. Là, je vais juste tasser celle-là, l'avancer au moment où il n'y a rien en dessous. Encore. Et ici, ça a l'air quand même bien, il n'y a rien. Je suis plus là. Et là, il y a un petit truc qui m'a gossé quand j'ai fait la vidéo. Et oh, la petite danse. En tout cas, c'est que la couleur de cette vidéo-là et de celle-là est comme pas exactement pareil. Je sais pas si vous pouvez voir. On va commencer pareil. Si ça arrive, on va commencer par modifier, faire une correction de couleur pour être sûr d'ajuster les couleurs comme le monde. Faut juste aller dans Effet, correction colorimétrique et courbe. Et la vidéo ici, il y a l'air d'avoir plus de bleu, fait qu'on va aller dans le bleu. Et on va peut-être là, je l'augmente un petit peu, voir ce que ça donne. Et ben, c'est parfait. Il n'y a aucune différence. Donc ici, c'est comme, honnêtement, elle n'a pas filmé avec une webcam. C'est pas grave. Et ça n'a pas pris grand modification, maintenant ça apparaît plus. J'aime vraiment la danse que ça donne. On va faire ça sérieusement. On va créer calque, en fait, solide, couleur, là, zéro importance pour ça. Parce que, devinez quoi, on va encore utiliser du bruit. Chier, les bruits, quelque chose d'assez utilisé. Non, mais ça peut donner, ça donne quand même des bons résultats. On va y aller. Effet bruit grain et bruit fractal.
Et je vais juste baisser l'opacité un petit peu en pesant dessus, en pesant sur T. Ou sinon, le flèche, transformer, opacité. Juste pour voir ça donne quoi. Puis je veux juste avancer quelques images, voir. Ok, je disparais là. Fait que dans le fond, techniquement, c'est comme ça apparaîtrait là. Ok. Fait que. 1, 2, 3. Bon, 3 images avant que je disparaisse. Je vais me faire un super masque autour de moi. Ça. Oups. C'est pas ça. C'est monsieur de vidéo. Ça n'a aucune importance si c'est précis, mais ça n'a vraiment pas besoin d'être précis pour pas en tout. On va le faire vite. Et, oui. Et oh, oui, ça évidemment. Oui. J'ai pas fait la masque avant de place, mais voyons. Bravo. Bravo. Je vais enlever d'ici, je vais le mettre là. Ah, c'est bien mieux de même. Bon, ok, c'est bon, je vais les scraper. En français, on fait le masque sur la calque et pas sur la vidéo. Qu'est-ce qui me prend, là? Le calque, c'est qu'on a mis le bruit. C'est pour ça d'être parfait, j'avais déjà dit. On va faire ça vite, et bon. Et là, on remet la transparence à 0. Et là, évidemment, c'est lent. Donc, on va cliquer F et on va mettre ça à 75. Ça a pas d'allure. Et on va mettre le mode de fusion. L'opacité F pour le contour progressif, sinon cliquez sur M, et pour le contour progressif va être là, ou sinon cliquez là-dessus, cliquez sur masque, encore sur masque, et le contour progressif va être là. Fait que c'est quand même une bonne idée d'apprendre les raccourcis, fait que F. Et on va cliquer ici en bas pour être sûr que ce soit comme ça, et on va mettre le mode à addition, et là ça va faire super lumière, ou écran. Dans ce cas-ci, addition c'est mort, pas mal mieux. Alors oui, je suis allé ici un petit peu dans les modifications. On va l'inverser. Je vais voir que ça donne. Ça donne pas grand chose. Juste voir. Non. On va laisser ça comme ça. Oups. Merde. C'est quel qui est par défaut. Ah, réinitialiser. Merci. Oh, je vais l'inverser. Voir. Ça donne un petit truc quand même cool. Et là, on va aller dans le masque. Et on va aller dans l'expansion du masque. Et on va cliquer sur le genre de cadran. Et on va mettre ça complètement jusqu'à là qu'on le voit plus. On va avancer une image. Ouais. Une image, dans le fond. Et on va mettre pour qu'on le voit. Et au moment où ça disparaît, on va là. On pourrait même modifier le masque dans ce cas-ci parce que je bouge, ok. Ah, merde. Ici, s'il te plaît. Reste là. Oui. Donc, on va cliquer sur le tracé du masque. Et c'est ça. On va avancer une image. On va mettre l'expansion à 0. On va avancer encore une image. Et là, on va juste prendre le tracé. Et cliquer dessus. Juste le placer à peu près. Pas besoin d'être parfait, encore une fois, comme je dis. Ma tête est rendue au-dessus. Tête de tweet. Comme ça. Comme ça. Même supprimer ce petit point-là. Votant. Pourquoi. Ok, c'est bon, merci Einstein. Ok, je comprends ce que tu veux me dire. Je m'en fous de toi. Bon. Et on va mettre... ouais. Et finalement, on va baisser l'expansion encore dans les négatifs. Là, déjà, ça donne... Je n'aime pas ça. Ici, c'est trop soudain. Ce qui est trop possible à faire, c'est de revenir genre, à peu près une image encore en arrière et de les mettre ici pour qu'il y ait le temps de rester, de grossir, de disparaître. Je peux même aller jusqu'ici. Mettre ça comme ça. Ah, c'est déjà pas mal mieux de même. Je recule un peu pour être sûr d'avoir le mouvement. Ah ouais. Puis
sinon, ben, si vous trouvez qu'il est pas assez gros, ben, il y a toujours moyen de mettre l'expansion en positif. On va avancer un petit peu. Et paf, je suis disparu. Aussi, c'est pas obligé, mais pour acheter quand même un effet plus cool, ce qu'on peut faire, appliquer sur notre bruit et faire dans LR Effet, Blur and Sharpen. et mettre le Vector Blur. Et le mettre ici à 20. Comme ça rajoute de petit effet. Et c'est ce que je me suis servi ici. Ici, il dure plus longtemps l'effet. Mais c'est pas nécessaire. Allez, comme vous voulez. Si disons ici, si vous voulez que ça soit peut-être un petit peu agrandi, toujours mettre ça quand même un peu grand. Là, on va quand même rétrécir un peu. Oui, ça c'est complètement disparu. Ah ouais, ça suit pas mal plus le mouvement comme ça. Bon. Et là, il y a aussi l'espèce d'onde de choc ici. Qui est comme créé, en fond. Ça c'est vraiment pas compliqué. Si vous trouvez que c'est pas vraiment. Vous pouvez toujours cliquer sur votre bruit, faire CTRL D pour le mettre encore plus flash qu'il est déjà, pour acheter encore un effet de téléportation encore plus cool. Ah oui. C'est à vous de décider. Je trouve que ça fait quand même quelque chose d'assez cool, une espèce de gros flash de lumière, puis je suis disparu. Ça saute vraiment de cool. Hein? Là, tout ça. Une image plus loin. Et va-t'en. Comme ça, il disparaît moins vite. Ah. Bon. Maintenant, mettons-nous à l'onde de choc. Bon. Là, évidemment, comme vous pouvez voir, ça l'affecte pas juste la vidéo, ça l'affecte l'espèce de bruit qu'on a mis, puis ça l'affecte tout. Fait que ce qu'on va faire, on va aller dans le calque et on va créer un calque d'effet. Comme je l'ai dit dans un autre tutoriel, je pense que c'est le dernier que j'ai fait avant. Ça, ce que ça fait, c'est que ça affecte tout. L'effet qui va être là-dessus va être mis à tous les solides et les calques, et peu importe ce qui se trouve en dessous du calque d'effet. On va cliquer sur le calque d'effet, on va aller dans Effet, on va aller dans Déformation, et on va choisir Sphérisation, ouais, juste ici. Et on va aller à peu près au moment où je commence à me téléporter, qui est à peu près, qui est ici. Et là, on va cliquer sur le rayon de sphérisation. On va avancer d'une image. On va le grossir. On va placer le centre à peu près au centre. C'est logique. À peu près au milieu de moi où je me téléporte. On va aller à peu près au moment où je suis disparu complètement. Et on va mettre ça à 0. Et ça fait un de choc. Et on va tester. Et vous verrez un petit peu. Même le mettre déjà qui commence à grossir ici. Là, même plus. Là, 150, ici, 150. Et là, il descend un petit peu. Et là, il est à 0. Comme ça. Là, évidemment, on se rend compte ici que la déformation est déjà placée avant. Puis ça, c'est parce qu'on l'avait pas mis à 0 au début. En réalité, je sais pas pourquoi il a mis ça. Parce qu'il est à 0 par défaut, donc il aurait dû le mettre à 0. Fait qu'on va juste cliquer. J'avance un petit peu au moment où ça se crée. Une image avant. Une image avant, j'ai dit. Une image avant! Bon. Désolé. Et on va dans 0. Donc là, ça fait rien. Ça grossit. Ça grossit. Ça rapetisse. Ça. C'est disparu. Et ça.
On voit quand même, c'est quand même subtil comme effet, mais on voit quand même si on regarde quand même comme du monde, ça grossit, ça disparaît. Ça fait quand même un effet de téléportation quand même plus mieux que des effets de juste faire une espèce de juste truc de lumière, il disparaît. Puis avec ça, on peut toujours rajouter une super effet sonore qui est que moi j'ai un petit bruit de son ici. Je vais le lancer au moment où je me téléporte. Ici. Et je vais le mettre pour, ouais, ça devrait être correct. Et on va le jouer. Et c'est parfait. Et oui, c'était pas mal tout pour ça. Ça s'est bien passé pareil. J'espère que vous avez bien suivi, j'espère que vous n'avez pas eu trop de la misère, j'espère que j'ai quand même bien expliqué. Encore une fois, si vous n'avez pas trop compris, posez des questions, si vous avez des suggestions, des demandes, quelque chose, ben faites-les. Puis si je suis capable, je vais le faire, sinon je le ferai pas. J'espère que je suis capable. En tout cas. Encore là-dedans. Ah, j'ai pas de. Fait que. Combien de temps? Ah, 16 minutes, c'est quand même pas super. Fait que c'est pas mal tout. Mais après ça, si vous avez des questions sur quel programme j'utilise pour enregistrer, ça s'appelle BSR Screen Recorder. Version 5, je crois. Ouais. Une version complète. C'est quand même un bon programme pour elle. Fait que. Regardez la grosseur du fichier. Oui, les fichiers. Oui. C'est sarcastique, évidemment. Bon. Fait que c'était tout. J'espère que vous avez bien aimé ça. Et on se reverra une autre fois pour un autre tutoriel After Effects. Fait que sur ça, je vous dis bonsoir ou bonjour, dépendant de l'heure qui est. Et à la prochaine.